on m'avait cassé. Maintenant, je reviens à ce que nous avons fait le mariage à Londres. J'allais à l'église, mais j'étais dans les histoires des femmes, bien que j'étais marié, j'étais euh, un insatisfait sexuel, comment vous dites ça, un sexe addict. Et je regardais des films pornographiques à l'époque, c'était sur vidéo, j'avais des vidéos et ma femme allait souvent chercher, euh, je ne sais pas comment elle trouvait, je cachais ça, et je les suivais sur mon laptop. Non, c'était pas encore sur le laptop, oui, sur l'ordinateur, le grand écran là, avec l'écran là, avec le derrière qui était gros là, à l'époque, en 80, à l'époque c'était ces ordinateurs là. Donc, je mettais ça dans le disque, je suivais, et quand je l'entendais venir, parce qu'elle ne voulait pas que je suive la pornographie, elle prenait les disques et elle allait les, 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 les déchiqueter, donc tout ça. Et j'allais en acheter d'autres. Je suis rentré en Afrique du Sud en 2011. On n'était pas en bon terme avec ma femme. Euh, Donc, c'était un peu, c'est encore une longue histoire là-bas qui est arrivée et je suis rentré en Afrique du Sud. J'ai repris mon travail ici en Afrique du Sud. Alors là, je suis devenu pire qu'avant. C'est alors que j'ai commencé maintenant cette histoire ici de toutes ces femmes dont je vous ai envoyé les photos. À un moment, j'avais 16 copines à la fois et j'étais toujours insatisfait.
et j'étais toujours insatisfait. J'étais insatisfait sur le plan sexuel, j'étais insatisfait sur le plan de la vie. Donc, ce qui me distrayait seulement, c'était mon travail. Après le travail, c'était aller dans les nightclubs, dans les gentlemen clubs, comme on les appelle ici, bien que les gens qui vont là-bas, ce ne sont pas des gentlemen, ce sont des boîtes, des striptease, c'est plein en Afrique du Sud ici, il y en a partout. Il y a une prostitution, bah, comme partout, hein, comme en Angleterre. Bon, j'étais en Angleterre là-bas, dans les cabines publiques, les cabines téléphoniques, il n'y avait que des photos des femmes à moitié nues. Vous n'aviez qu'à faire un numéro, elle vous dit où vous vous rencontrez. Les call girls, des choses comme ça. J'ai connu beaucoup de filles. Donc, pour moi, le péché sexuel était devenu une idolâtrie. Donc, je ne pouvais pas me passer des femmes. Toute femme belle, je devais la poursuivre. Je ne sais pas d'où me venait ce pouvoir de persuasion là-bas où je faisais toujours mouche. Je n'avais jamais raté de courtiser ou d'amener une femme dans mon lit. En tout cas, des fois, j'en avais 3 ou 4 par jour, donc c'était tellement exagéré. Et j'ai commencé maintenant cette histoire-là d'acheter bon, en Angleterre, déjà, j'achetais des voitures de luxe, mais ce n'était pas comme Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.